Salut à tous et on se retrouve pour parler des Nouveaux Mutants. On n'est pas dans un hôpital, on est en cage. Et désolé de ne pas avoir mis le costume intégral, mais ça se voit peut-être pas au nuage, je suis en train de crever de chaud. Ok, donc le film est sorti le 26 août, il me semble, il est réalisé par Josh Boone. Et je suis allé le voir à la place de Tenet. Et ouais, je vous ferai pas de vlog de Tenet parce que même si je vais le voir, je suis pas fan de Nolan. Allez, salut. Non, plus sérieusement, le film est donc le dernier volume de la saga X-Men réalisée par la Fox. C'est pas non plus sans émotion que je vous parle de ce film parce que, mine de rien, je suis quand même fan de la saga X-Men. Alors je m'y suis pris un peu sur le tard pour leur découverte. Je vous avais dit dans une ancienne vidéo que je considérais le premier X-Men comme un des meilleurs films de super-héros. Et je le pense toujours, et je pense même après avoir vu tous les autres que toute la saga peut être considérée comme ça. Et vu que l'avenir de la saga est assez incertain chez Disney vu qu'ils n'ont pas encore fait d'annonce officielle, du moins pas quand je tourne cette vidéo, je pense que ce film va marquer un peu la fin de quelque chose. Et merde, il commence déjà à pleuvoir. Ah, vite, on se casse. Bon, j'ai réussi à trouver un abri sous un gros arbre. Mais je pense que mon trépied est un petit peu trop petit pour arriver à ma taille là. Remarque, tu me diras, au moins ça coupera les bruits de vent. Du coup, Les Nouveaux Mutants, réalisés par Josh Boone et sous la tutelle du studio 20th Century Studio, qui a été renommé après le rachat, il me semble. En tout cas, c'est ce que disait le logo-titre. Et qui est donc un film que j'attendais beaucoup, étant le dernier produit par la Fox en termes de X-Men. À voir ce que la suite réserve. Alors avant de commencer, j'aimerais préciser un truc, même si j'ai vu tous les films X-Men, je n'ai jamais lu un seul comics X-Men. Donc voilà, si vous jugez en tant que fan de comics, je vais pas pouvoir vous suivre sur ce coup-là. Oh putain, allez arrête-toi. D'ailleurs faudrait vérifier ça, mais je pense que niveau enfer de développement, le film est pas loin d'un Dark Phoenix. Et alors là je parle même pas de la distribution, j'étais même pas au courant que le film sortait avant d'aller vérifier les affiches au cinéma. Ça fait un peu mal de voir la saga mourir dans l'œuf comme ça. Je veux dire, déjà que les gens se plaignent pas mal de Dark Phoenix et que le film est pas mal détesté, j'imagine même pas ce que ça va donner pour les Nouveaux Mutants. Mais enfin bon, commençons à parler du film un peu. L'histoire est relativement simple, une fille est réveillée un soir par son père et sauvée d'une espèce de tornade ou de quelque chose, on ne sait pas à ce moment-là. Et pendant que son père va tenter de combattre cette tornade, elle va s'évanouir et se réveiller dans un hôpital psychiatrique après avoir tout perdu. Ou plutôt un hôpital de mutants, dont évidemment elle ne peut pas s'enfuir, même si elle n'est pas torturée et que la psychiatre a l'air de plutôt vouloir l'aider. Et du coup pour parler du film, je vois deux axes très clairs à prendre, déjà le plan filmique et le plan X-Men. Et pour d'abord parler du film en lui-même, je dois lui reconnaître deux grandes qualités plutôt interconnectées entre elles, les personnages et la narration. Ok, on bouge. Hey, yes, il pleut plus. Je pense qu'on va rester là un petit moment, j'aime bien ce spot. Hop, voilà. Donc les personnages et la narration, disais-je. Concernant les personnages, je vais être dithyrambique, je les trouve tous super attachants. On a d'une part l'héroïne ingénue qui débarque dans ce nouveau monde des mutants et qui va devoir découvrir un peu tout ça tout en ayant un fond très courageux qui va lui permettre de survivre. Et qui d'ailleurs aura une romance que j'ai beaucoup aimée avec le personnage de la pieuse qui va... j'ai pas retenu les noms, voilà, c'est le personnage plutôt religieux, pieux, qui est plutôt timide et qui va du coup apprendre à s'affirmer, à affirmer ses émotions, à affirmer son appartenance mutante, etc. Je trouve que c'est une romance qui fonctionne super bien, bon c'est un archétype évidemment, mais dans la fiction en général je trouve que ça fonctionne plutôt bien. C'est le genre de romance que j'aime bien parce qu'en fait c'est le genre de romance où chaque personnage apporte quelque chose à l'autre. Il y en a un qui va apprendre à l'autre à se développer dans cet univers là, et qui va le protéger tout comme il peut en donnant de sa personne, et l'autre du coup va lui apporter un certain courage et lui apprendre à s'attacher aux autres de manière plus ouverte. Bon, et je suis pas en train de vous spoiler qu'ils vont se mettre ensemble, c'est vraiment, ça se voit gros comme une maison dès leur première scène ensemble, c'est-à-dire à 10 minutes du film. On a la Blondzilla, mais qui passe pour être un peu la folle du groupe, et qui du coup va se développer dans un sens plus gentil après. Le Brésilien ultra riche et le mec plutôt fragile qui vivait des conditions difficiles dans un milieu pauvre,
Et c'est aussi une relation que j'aime beaucoup, parce que cette dynamique du mec qui vient de la haute société et qui apprend à connaître un mec qui vient d'en bas, ça amène à des situations plutôt comiques. Et puis c'est plutôt cool de voir des personnages ouverts les uns aux autres, même s'ils viennent pas du même milieu. Et enfin on a la méchante, une espèce de docteur psychiatre des mutants, qui passe pour être plutôt antipathique et qui à la fin devient une vraie psychopathe. Encore une fois, no spoil, ça se voit gros comme une maison. Et du coup vous dites peut-être que les personnages rentrent trop dans un archétype, voire peut-être même qu'ils sont clichés. Et c'est vrai que de ce côté-là, rien de nouveau sous le soleil, mais c'est rattrapé par les développements. Et du coup on en vient au deuxième grand point positif, la narration. Aucune scène d'exposition n'est chiante. On passe par des moments vraiment très humains, des dialogues vraiment bien écrits, qui permettent de découvrir le background des personnages, qui permettent de comprendre comment ils réfléchissent, et on donne vraiment l'illusion de les connaître. Cette narration permet vraiment d'appuyer le développement des personnages et de les rendre beaucoup plus attachants, de les rendre beaucoup plus humains, de comprendre ce qu'ils font. Je pourrais vous citer plusieurs scènes, notamment toutes celles d'interaction entre le Brésilien et celui que j'appelle Superman, parce que son super pouvoir c'est de voler, qui sont du coup vraiment... Tu sens que les personnages viennent pas du même milieu, mais qu'ils arrivent à se comprendre, et que chacun arrive à tirer les verres du nez de l'autre pour l'amener vers son propre développement. D'ailleurs, Illyana, qui est le seul personnage dont j'ai retenu le nom, est vraiment la représentante de ce côté-là, parce qu'on l'a fait passer d'une blonde Zilla de base vraiment connasse, mais on l'a fait passer de manière super fluide vers un personnage qu'on comprend. Et pas forcément parce qu'elle change son caractère ou parce qu'elle a des moments de « Oh mon dieu, ce que j'ai fait c'est horrible », mais tout simplement parce qu'on te fait rentrer dans sa tête. Et d'ailleurs, c'est en logique avec le dénouement du film dont je ne vais pas parler, parce que sinon ce serait spoilé, et qui du coup permet de rendre le personnage vraiment attachant, mais de manière... fluide, pas artificiel. Vraiment, je me suis attaché au personnage. J'irai pas jusqu'à employer l'expression on dirait de vraies personnes, mais quand même, gardez ça en tête. Et la cohérence du film est vraiment très bonne. Je pourrais citer en exemple l'utilisation des pouvoirs des personnages qui sont en logique thématique avec ce que le film veut raconter, en logique avec les développements de chaque personnage, parce que oui, le film parle évidemment de tolérance et de différence en rapport avec les mutations. Alors au programme, on a de l'homosexualité, de la différence ethnique, une maladie mentale. Et alors, c'est peut-être moi qui suis con, mais je pense quand même avoir un petit peu compris, surtout que le film n'est pas méga subtil là-dessus, si c'est vraiment le cas. Le Brésilien, vu son pouvoir, est-ce que c'est en rapport avec les éjaculateurs précoces? Alors si vous n'avez pas vu le film, ça vous fera peut-être marrer, regarde si vous avez vu le film aussi, mais vraiment je me pose la question, parce que si c'est pas ça, je vois pas ce que c'est. Et donc du coup une thématique sur la peur, mais ça on va y revenir. Et la cohérence permet d'appuyer ces développements. Et ça permet vraiment de comprendre les personnages. Ça permet, à chaque scène, tu te dis pas, mais putain, pourquoi tu fais ça et pas ça? Mais putain, espèce de connasse, fais pas ça. Non, tu comprends les personnages. Et aussi comment le lieu fonctionne. Et dans un huis clos, surtout psychologique, la cohérence, c'est vraiment important. Bon, et je vais pas continuer sur l'histoire parce que j'ai vraiment pas envie de vous spoiler, parce que je veux que vous alliez voir ce film. Mais croyez-moi, on n'a pas eu des personnages et une histoire aussi attachante depuis... X-Men First Class? Dans la saga, hein, j'entends, parce que sinon, évidemment, il y a beaucoup d'autres films où on a eu mieux que ça. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué comme autre point mineur? Ah oui, les combats. Alors, les combats... Honnêtement, je m'attendais pas à ça. Vraiment. C'est-à-dire, je pensais en avoir pris plein la gueule avec Dark Phoenix, mais je pense que les nouveaux mutants, ils se sont dit, putain, c'est le dernier qu'on fait, il faut que ça ait de la gueule. Et les combats ont de la gueule, je vous jure. Surtout le combat final. Bon, en même temps, il n'y a pas 50 000 combats, mais il y a quand même pas mal de scènes d'action. Elles sont toutes plutôt stylées. Et un truc notable, c'est les effets spéciaux du film. Alors comme j'ai dit, le film est plutôt huis clos psychologique. Du coup, on n'a pas besoin d'effets spéciaux H24, à part pour les moments où les mutants doivent montrer quelques pouvoirs, mais ça dure une dizaine de secondes pendant la première heure. Mais du coup, la dernière demi-heure qui elle déborde d'effets spéciaux. Et tu t'attends à ce que ce soit pas ouf, du coup, bah si, putain, ils se sont pas dit, bon ouais, on a besoin de 2-3 effets spéciaux pour la fin, est-ce que, vas-y, vous pouvez filer ça à une boîte random? Je sais pas à qui ils ont filé ça, mais en tout cas, c'est vraiment super stylé. En fait, je pense que le film a bénéficié d'un budget assez équivalent aux autres X-Men, mais que comme du coup, il en avait pas forcément besoin pour tout ce qui est post-prod pendant une grande majorité, ils en ont profité pour peaufiner vraiment tous les effets, et ça rend super classe. Je sais pas ce que ça donne dans la Disney Cut, parce que je sais que Disney a touché au montage, mais j'ai pas envie de le savoir, et franchement, de ce qu'ils ont laissé dans le film de base, ça rend super bien. Il y a notamment un gros travail sur les couleurs numériques. Alors on a quelques couleurs avec la lumière, de la lumière jaune dans certaines scènes, des oppositions d'éclairage avec l'ombre, etc. Des contre-jours, mais ça vaut pas la dernière demi-heure où ça dégueule de couleurs, toujours en cohérence, toujours très stylé. On se croirait dans un comics, voilà, et pour un film de comics, c'est plutôt cool. Parce que je sais pas si je vous l'ai dit, j'aime beaucoup les films contre la couleur. La musique aussi, la musique est...
elle est pas extraordinaire, mais elle est plutôt atypique, je trouve. Il y a notamment un thème que j'ai retenu, qui est durant le montage alterné. Bon, si vous avez déjà vu le film, vous saurez de quoi je parle. Durant le montage alterné entre la scène en intérieur et la scène en extérieur, il y a une musique plutôt douce, mais qui, quand elle passe sur la situation... Ah, bon, disons qu'il y a une situation bien, une situation mauvaise, pour pas spoiler. Quand elle est sur la situation cool, c'est plutôt mélodieux, c'est plutôt harmonieux, et elle se distord un peu quand elle passe. Je suis une brêle en musique, je peux vraiment pas vous expliquer, mais ce thème-là est vachement bien. Il est utilisé vers la fin aussi, il me semble, et les autres musiques, je les ai pas spécialement remarquées, mais elles font toutes le taf. Bon, et puisqu'il faut en parler, autant le faire. Mais je vais pas épiloguer là-dessus parce que pour moi c'est un truc qui devrait être normal et pas qui devrait être faire des éloges à chaque fois qu'on le fait. C'est le fait de prendre des acteurs qui correspondent ethniquement à leur personnage quand effectivement le sujet c'est l'ethnie. Bon, pour prendre des gens qui sont vraiment atteints de la maladie mentale dont tu parles, c'est vrai que c'est plus compliqué, mais pour l'ethnie c'est déjà pas mal. Bon, du coup on va passer au point qui fâche. Enfin, pas forcément un point qui fâche, mais c'est plus une interrogation que je me pose et je vous invite à en discuter en commentaire. Mais on va pas en parler ici. Et en fait, j'ai pas grand chose à reprocher à la réalisation du film elle-même. C'est plutôt classique la plupart des scènes, mais il y a quand même des trucs qui sortent des sentiers battus et qui marchent plutôt bien, je trouve. Pour les combats, il y a quelques caméras tremblantes avec quelques plans qui sont composés de manière à rendre la menace plus importante. Bon, je vais pas vous dire comment parce qu'encore une fois, ce serait vous spoiler quelle est cette menace. Mais ça marche plutôt bien de ce côté-là. Il y a aussi 2-3 effets de lumière, comme j'ai dit, qui rendent certaines scènes plus psychologiques. Oui, bon, on peut dire ça comme ça. Avec par exemple la scène sous les étoiles, la scène de l'isolement, voilà. Donc si vous avez vu le film, vous voyez de quoi je parle. Et sinon, vous direz ah c'est ça, voilà. Parce que allez le voir ce film, encore une fois. Non, le truc que je voulais dire à propos de la réalisation, c'est sur l'un des aspects sur lequel a été vendu le film et qui pour moi n'est pas forcément respecté, mais en même temps, je sens que les points de vue vont diverger à ce côté-là. Le côté horrifique. Parce que oui, et c'est un truc qui m'avait d'ailleurs pas mal interrogé durant les bandes annonces, le film se vendait vraiment comme étant un vrai film d'horreur. Faire ça dans un univers comme X-Men, c'est quand même vachement couillu, parce que le nombre de spectateurs qui supportent pas les films d'horreur mais qui adorent X-Men et qui donc vont peut-être pas forcément aller voir le film, la démarche était couillue. Et au final de ce côté-là, je sais pas. Je sais pas si c'est moi qui suis trop habitué, parce que je suis grand fan de cinéma d'horreur et du coup, peut-être que je suis trop habitué à voir de ça et que ça m'a pas du tout choqué. Ou est-ce que c'est le film qui a vraiment réduit cette ambition-là d'être un film qui se veut horrifique, qui se veut flippant, avec notamment une thématique sur l'horreur et la peur. Et attention, je suis pas du tout en train de dire que le film n'a aucune esthétique horrifique. Au contraire, il y a plusieurs scènes, notamment en vue subjective, par exemple sur les caméras qui espionnent les personnages. On a aussi des moments, des apparitions de certaines créatures dans des séquences d'illusions, que je ne révélerai pas, donc encore une fois. Mais ça va pas forcément au-delà de ça, il y a un ou deux screamers, mais c'est tout. Et comme pendant à peu près 1 heure du film, on se contente de suivre le quotidien des personnages, d'exposer leur psychologie, leur background, etc., le film prend pas le temps de se concentrer là-dessus. Il suggère qu'il y a quelque chose, mais il laisse pas forcément plus d'espace avant la dernière demi-heure. Et encore 10 minutes de la dernière demi-heure. Après, la peur est utilisée dans le film, ça je peux pas le nier. C'est un outil qui est utilisé pour amener les personnages dans leur développement, pour amener les personnages à l'acceptation de leur passé, etc. Qui est d'ailleurs un truc qui avait été beaucoup utilisé dans le cinéma des années 80, notamment dans certains slashers ou dans des films de fantômes. Mais je sais pas, il y a un truc qui ne fait pas film d'horreur. Ou plutôt, il n'y a pas assez pour ça. Encore une fois, c'est peut-être moi qui ai simplement pas flippé devant les scènes qui étaient censées l'être, au point où je les ai même pas vues, ce qui me surprendrait quand même, parce que je juge pas les films d'horreur sur le fait qu'ils me fassent peur ou pas, mais sur toute l'esthétique qui est utilisée. Il y a des films qui me font pas du tout peur, mais pourtant je reconnais que ce sont de très bons films d'horreur. Et autant Les Nouveaux Mutants, j'ai envie de dire que c'est un bon film, mais un bon film d'horreur, c'est pas parce que t'as des séquences qui utilisent la peur que tu deviens un film de peur.
Big up aux amis québécois. Un exemple qui m'est pas mal revenu en tête après que sois sorti de la salle, c'est Miss Peregrine et les enfants en particulier, donc le film de Burton qui a une histoire assez semblable quelque part, mais qui, lui, pour le coup, était même plus horrifique alors que ça avait même pas l'ambition d'en être un. Il y avait beaucoup plus de séquences où on essayait de déranger, où on essayait de filer une esthétique qui se rapprochait plus de cauchemars. Là ça essaie de faire un peu pareil et il y a des moments où ça arrive à être un peu cauchemardesque mais pas non plus au point de devenir un Griffe de la nuit si vous voulez. Après j'ai pas forcément envie de compter ça comme un point très négatif parce qu'après tout le film reste un thriller psychologique très intéressant. Mais de là à le qualifier de film d'horreur, je n'irai pas jusque là. Je vais pas non plus dire que la publicité était mensongère. Le seul truc c'est que c'est dommage parce que ça aurait apporté encore plus de poids à au style qu'il décide de prendre par rapport à sa saga. Bon, et d'ailleurs, ce fameux style différent, va falloir commencer à le creuser dans la deuxième partie, le plan X-Men. C'est parti. Et voilà. Bon, du coup, pour finir, j'aimerais vous parler du deuxième plan qui m'intéresse, à savoir le placement du film dans toute la saga. Et ça va me permettre de traiter d'un autre sujet plutôt intéressant qui est bien représenté par le film, je trouve. Pourquoi je trouve que l'univers cinématique X-Men, ou le XCU comme vous voulez, même si c'est pas le nom officiel, est meilleur que n'importe quel cinématique univers, que ce soit Star Wars, le MCU ou encore le DCU. Paix à son âme. Ouais, je sens que cette phase de la vidéo va faire un peu polémique, pas vous? Mais vous allez voir dans mon explication que c'est surtout un truc vraiment personnel et un problème que j'ai avec les univers cinématographiques en général. Pour moi, ce qui fait que ce film, ou plutôt ce type de film, renforce le XCU comparé à n'importe quel autre film de n'importe quel autre cinématique univers, c'est la diversité de genre qu'il apporte à la saga. Vous savez pourquoi j'ai pas vu Captain Marvel et Ant-Man? C'est parce que c'est des films qui me paraissent terriblement osef en fait. Je veux dire, la création d'un héros, on a vu ça une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois dans le MCU. C'est un truc qui commence à vraiment me saouler et qui a fait que avant Avengers Endgame, j'étais un peu beaucoup gavé du MCU et c'est pour ça que j'ai prévu d'aller voir aucun autre film qui vont sortir après. Et surtout pas les films qui vont poursuivre sur les mêmes personnages. Parce qu'il faut le dire, c'est des films qui se ressemblent un peu tous en fait. Alors certes, c'est pas les mêmes personnages et je comprends que quand on est fan de Marvel, c'est cool de voir des personnages qu'on aime en comics adaptés au cinéma. Mais là, ça commence à faire trop, vraiment beaucoup trop. Pour revenir aux Nouveaux Mutants, c'est justement ce type de film qui me fait vraiment plaisir dans les XCU. Comme Deadpool, comme Le Combat de l'Immortel ou comme Logan, c'est des films qui arrivent à se détacher de l'image classique super-héroïque de construction du héros ou des aventures à la Spider-Man. Ça apporte de la fraîcheur cinématographique, de la fraîcheur aux super-héros, et c'est ça qui fait pour moi que le XCU est supérieur aux autres cinématiques univers. Apporter de la diversité dans les styles, dans les thèmes abordés, dans le genre repris, dans tout ce qui fait l'identité d'un film, quoi, au-delà de simplement son statut de film de super-héros. Et je dis ça pour ce que le film apporte à la saga, c'est-à-dire une diversité, comme je viens de le dire, je vais pas aller par là. Mais il y a aussi ce que la saga apporte au film, et là ça devient aussi très intéressant. Parce que comme je vous l'ai dit, le film a une grosse thématique sur la différence, sur le fait de se sentir mal dans sa peau par rapport à ça, etc. Et ça colle plutôt pas mal du coup à l'univers X-Men. Parce que même si c'était plus discret jusque-là dans la saga, excepté la scène de coming out dans First Class il me semble. Et du coup là on a un film qui se concentre entièrement là-dessus, ça permet d'appuyer encore plus la morale de l'univers casse-toi. Et du coup là un film qui se concentre entièrement là-dessus, ça permet encore une fois d'apporter plus de profondeur à la saga. Et encore une fois d'approfondir toute cette thématique en traitant plus de différences. Parce que tous les humains sont différents, même ceux sans pouvoir. Alors évidemment certains pourront peut-être se plaindre et n'iront pas voir les films parce que justement ils ne sauront pas à quoi s'attendre et diront peut-être que c'est pas assez uniforme, que la saga part trop dans tous les sens. Pour moi il y a quand même une différence entre partir dans tous les sens et s'essayer à plusieurs genres de films, plusieurs genres d'histoires, plusieurs genres de thématiques abordées qui font qu'au final le film ne ressemble pas à n'importe quel autre du même univers. Et je sais pas, moi ça me paraît plus ambitieux comme approche. C'est pour ça que moi-même, si j'aime bien Disney, je sais pas si c'est vraiment une bonne idée qu'ils récupèrent tout. Déjà parce que ça leur apporte un certain monopole au niveau des films de super-héros avec Marvel. Et puis en plus, qui dit qu'ils vont pas MCUiser le XCU? J'attends de voir, je commence pas à gueuler, à créer des polémiques, mais j'ai pas confiance.
Oh mon dieu, il a critiqué le MCU, tuez-le! Allez vite, je me casse! Et du coup, vous l'aurez compris, que ce soit en termes d'univers, en termes de personnages, en termes de développement, de thématiques, de genre, de ce que vous voulez, pour moi, un Nouveau Mutant, c'est bien supérieur dans un univers cinématographique, et même en tant que film de super-héros, à n'importe quel Captain Marvel, Spider-Man Far From Home, ou je sais pas quoi. Je sais plus, je sais pas si c'est moi, mais je trouve... Putain, je vais tout tomber, pardon. Je trouve qu'il y a un ras-le-bol... en tout cas de mon côté et du côté de certains avec qui je parle d'ailleurs, de ces films de super-héros trop classiques qui racontent pour toujours la même chose, toujours de la même manière. Les Nouveaux Mutants, c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé parce que il renouvelle pas le genre entier super-héroïque, mais il renouvelle à son échelle, dans sa propre saga, ce qui fait l'identité d'un film, quoi, ce qui fait le cinéma de super-héros, et pour moi ça rend le film vraiment bon. Que ce soit en lui-même, comme j'ai dit, le plan filmique est réussi, les personnages sont réussis, les développements sont réussis. J'ai pas cité de points négatifs en fait parce que j'ai pas envie de spoiler et surtout j'ai envie que vous alliez voir ce film. Il y en a quelques-uns, mais c'est vraiment mineur et pour moi ça ne peut pas vous gâcher le plaisir si vraiment vous avez envie de découvrir un bon film de super-héros et un bon film X-Men. Et du coup ça me rend un peu triste que la saga finisse comme ça. Je sais pas si après que je sorte cette vidéo il y aura des annonces comme quoi Disney va annuler toute la saga pour refaire du X-Men, va laisser encore X-Men pendant quelques années au placard, ou va peut-être, dans un rêve complètement fou de ma part, garder la même chronologie, garder les mêmes personnages et laisser ça en partie à la Fox pour qu'ils puissent développer leur propre saga, comme ils le faisaient avant, mais c'est dommage, c'est vraiment dommage. J'ai bien aimé la prélogie X-Men, j'ai adoré Dark Phoenix, j'ai adoré les Nouveaux Mutants. Je pense que la saga part pas du pied gauche, mais qu'on aurait pu continuer encore. Voilà, c'est à peu près tout. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Avant que vous ne partiez, j'ai 2-3 infos à vous donner. Déjà, si vous voulez savoir ce que je foutais dehors durant ce vlog, eh bien, j'ai profité d'un repérage pour tourner ma vidéo parce que je me suis dit que c'était plus sympathique et que ça changeait un peu d'habitude. Et je sais que j'ai pas été très actif durant les derniers mois. Bon, je vais pas commencer à me justifier parce que déjà vous vous en foutez sûrement et puis en plus c'est des trucs personnels. Et bon, même si j'ai pas eu le temps de faire grand chose durant cette période, j'ai quand même 2-3 vidéos en préparation, 2-3 idées. Il y a aussi au mois d'octobre, comme j'ai dit, les réactions aux épisodes d'Higurashi qui vont venir. Et surtout, si j'étais en repérage, c'est pas pour rien, c'est pour tourner le prochain épisode d'entrée qui a pris énormément de retard. Donc je vous remercie si vous êtes toujours abonné à la chaîne et que vous attendez les prochaines vidéos. N'oubliez pas de me donner votre avis en commentaire comme d'habitude et moi je vous dis salut!